الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés les plus parfaits soient accordés au meilleur des envoyés et au plus honorable d'entre eux, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مما نهى الله تعالى عنه ورسوله التجسس على عورات الناس، أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها. Allah a interdit, et son messager a interdit, d'espionner les intimités des gens, c'est-à-dire de chercher après les choses qui leur sont intimes. قال تعالى: ولا تجسسوا. ويقول حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما رواه الشيخان. Dans le Coran, Allah nous interdit de nous espionner les uns les autres. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ce dont nous comprenons: ne vous espionnez pas les uns les autres, ne soyez pas des ennemis les uns pour les autres, ne vous jalousez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres et soyez des esclaves de Dieu, soyez des frères, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim. فمعنى قوله تعالى: ولا تجسسوا لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ ستره الله. Le sens de la ayah du Coran, ne vous espionnez pas, c'est-à-dire ne recherchez pas les défauts de vos frères pour en prendre connaissance si Dieu l'a voilé. فمن الناس من يتجسس على عورات الناس يبحث عن عيوب الناس وعوراتهم، يفتش عن مساوئ الناس، يفتش عما لا يريد الناس الاطلاع عليه. Il y a parmi les gens ceux qui espionnent les intimités, qui cherchent les défauts des gens, qui cherchent quelles sont les choses mauvaises chez eux. Ils cherchent ce que les gens ne veulent pas qu'on en prenne connaissance. يريد أن يعرف عنهم القبيح من القول أو الفعل فيسأل عنه الناس أو يبحث عنه بنفسه من دون سؤال. Ils veulent connaître les choses laides parmi les paroles et les actes chez les gens. Et ils posent des questions à ce propos, ou ils cherchent par eux-mêmes sans poser de questions. ولقد روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة في قبرها، والعورة ما يعاب عليه ويستحي منه أن يطلع عليه الناس. Al-Hakim a rapporté dans son Mustadrak que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce dont nous comprenons: celui qui a vu ou qui a pris connaissance d'une intimité chez quelqu'un et qui l'a voilée, qui ne l'a pas diffusée, il est semblable à celui qui a sauvé une fille enterrée vivante. Et l'intimité, c'est la chose de laquelle on pourrait éprouver de la pudeur si jamais les gens en prennent connaissance. فهذا الحديث يخبرنا بأن من رأى عورة أي لمسلم فسترها أي لم يبثها بين الناس بل أخفاها فله أجر شبيه
بأجر من أحيا موؤودة أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية كما كان جاهلية العرب يفعلون. Ce hadith nous apprend que celui qui a pris connaissance d'une intimité, c'est-à-dire d'un défaut chez un musulman, et qui ne l'a pas diffusé, il l'a voilé, alors il aura une récompense semblable à la récompense de quelqu'un qui a tiré de sa tombe une fille qui a été enterrée vivante comme les jahiliya des Arabes faisaient. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يرى عورة فسترها بأجر هذا الإنسان الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تموت. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait une analogie entre celui qui a pris connaissance d'une intimité d'un défaut et qui ne l'a pas diffusé, qui au contraire l'a voilé, à celui qui sauve une fille enterrée vivante avant qu'elle ne meure. وقد حصل في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه قصة فيها دليل على مشروعية الستر على المسلم، وهي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية، أي قبل أن أسلم، ثم أخرجتها قبل أن تموت، ثم أدركنا الإسلام فأسلمت ونحن أسلمنا. Il a été rapporté à l'époque de notre maître Omar, que Allah l'agrée, un récit qui comporte une preuve du caractère recommandé de voiler le musulman. Un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, et lui a dit: ô émir des croyants, j'avais enterré vivante une fille à moi durant la jahiliya, c'est-à-dire avant d'entrer en islam. Mais je l'ai sauvée, je l'ai faite sortir avant qu'elle ne meure. Puis, l'islam nous est parvenu, elle était entrée en islam, et nous aussi, mais elle avait commis un grand péché que Dieu a interdit. ثم ارتكبت حدا من حدود الله، أي زنت قبل أن تتزوج، فأخذت شفرة لتذبح نفسها، أي من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، أي بعض عروق العنق من الجانبين. Elle avait commis un grand péché, c'est-à-dire la fornication, avant de se marier. Elle avait pris un grand couteau pour s'égorger, tellement elle avait honte du péché qu'elle avait commis. Mais nous avons pu la sauver après qu'elle a coupé quelques artères, c'est-à-dire les vaisseaux du cou des deux côtés. فداويناها ثم تابت توبة حسنة ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرت ببعض ما جرى لها حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يفسخوا ويتركوها. Nous l'avons soignée et par la suite, elle a fait un bon repentir. Un jour, elle a été demandée en mariage. J'ai alors appris à ceux qui étaient venus la demander une part de ce qu'elle avait commis par le passé, pour qu'ils se décident, soit ils confirment leur demande de mariage, ou alors qu'ils la laissent. وهو على قوله فعل ذلك لئلا يغشهم وظن بنفسه أنه بذلك ينصحهم. Cet homme, selon sa prétention, voulait ne pas les duper et les tromper. Il pensait ainsi qu'il avait fait quelque chose de bien et qu'il leur avait donné un conseil. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه أنت تبث
ما ستره الله لأن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. Notre maître Omar, que Allah l'agrée, lui a alors dit: comment oses-tu parler de quelque chose que Dieu a voilé? Si jamais tu répètes cette histoire à quelqu'un d'autre, je ferai de toi un exemple duquel tout le monde va parler. معناه لأن عدت بعد هذا إلى إفشاء هذه العورة التي سبقت لابنتك وقد تابت منها توبة نصوحا فتحدثت بها لأجعلنك عبرة للناس بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل المدن. Cela veut dire, si je te reprends à diffuser cette intimité, ce défaut que ta fille a eu, alors qu'elle a fait le repentir de son péché, un repentir définitif, si jamais tu répètes ce qui lui était arrivé, je ferai en sorte que tu sois un exemple pour les gens en t'appliquant une punition que les gens des villes vont citer. فيؤخذ من هذه القصة حكمان شرعيان أحدهما أن الإنسان بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له، والآخر أن هذه البنت لو لم تكن تابت كان حقا على أبيها إذا خطبت إليه أي جاء من يخطبها منه حقا عليه أن يتكلم فيها، وإن سكت هو وغيره ممن علم بالحادثة يكونون غاشين والعياذ بالله تعالى. On déduit de ce récit deux jugements dans la loi. Le premier, c'est que si quelqu'un a fait le repentir, il n'est pas permis de le citer par le défaut qu'il avait eu. Le deuxième, c'est que cette fille, si elle n'avait pas fait son repentir, alors, si elle avait été demandée en mariage, son père devait la citer par ce qu'elle a commis. Et que s'il dissimulait son défaut, lui et d'autres que lui, de ceux qui avaient connaissance de cet événement, alors ce seraient des gens qui trompent et qui dupent, que Dieu nous en préserve. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. المؤمن يهذب نفسه قبل أن يشتغل بالتنقيب عن عيوب غيره. Bonheur à celui qui a été occupé par la correction de ses propres défauts avant de s'occuper des défauts des gens. Le croyant essaye d'améliorer son état avant de s'occuper de chercher les défauts d'autrui. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. Ô Allah, ne nous dévoile pas lorsque nous sommes sur terre et lorsque nous serons sous terre et lorsque ce sera le jour du jugement, ô toi le Seigneur des mondes. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.